Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois d'avril 2024. Cette intro est générale et vous la retrouverez donc en début de chaque vidéo. Alors les énergies sont collectives comme d'habitude dans les tirages, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous et en vous. Laissez passer ce qui ne vous parle pas, ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous et surtout tout ne peut pas vous correspondre. Donc ça c'est très important. Les jeux utilisés sont en barre de description, comme d'habitude. Le timing de chaque domaine aussi. Je vous propose des énergies pour le mois en général, puis le côté pro, l'activité, et ensuite le relationnel sentimental. Voilà. Et je terminerai par 3 messages généraux pour le mois. Je vous remercie aussi beaucoup et de tout cœur pour vos likes, vos retours, vos abonnements. Ce sont vraiment de beaux cadeaux que je reçois avec énormément de joie. Donc un grand merci, merci. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Sagittaires, merci d'être là. Donc c'est parti pour vos énergies du mois d'avril 2024. Alors je commence par un message de l'oracle du E pour l'énergie générale, globale, qui va vous accompagner tout ce long du mois d'avril. Allez, c'est parti, on regarde quelle est cette énergie. Merci. On vous dit charité bien ordonnée. La suite, si je me souviens, ça dit commence par soi-même. Il y a l'idée là d'être bon avec vous d'abord. C'est vraiment ce que je reçois, parce que j'ai vraiment la suite qui me vient là de cette phrase. Il y a l'idée d'être voilà, dans la bienveillance avec vous. C'est à vous qu'il faut penser d'abord pour vous apporter de la joie, des bonnes choses, de la compassion, de l'empathie. C'est vous la personne prioritaire sur ce mois d'avril. Parce que c'est de ça que va découler justement la bienveillance que vous allez avoir pour votre environnement. Il y a vraiment cette idée de prendre d'abord soin de vous, vraiment de vous chouchouter, vous, pour que vous soyez en capacité à apporter ça à votre entourage. Charité bien ordonnée, il y a une notion d'ordre. Par qui on commence? Mais c'est par vous. Voilà, ça, je pense que le message est très clair. Pensez à vous, apportez-vous le meilleur d'abord à vous. Et vous verrez que ça va rejaillir sur les autres. Alors, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes de tarot pour regarder la situation au niveau du mois. La situation d'autres messages un petit peu plus généraux aussi. Alors, elle glisse mal ces cartes, toujours. Là, on vous dit, portez le flambeau pour que les autres le voient, réveillez le monde. On parle encore de vous, hein. C'est vraiment vous au centre. C'est vous qui portez le flambeau, c'est vous qui avez la lumière, c'est vous qui devez briller, c'est vous qui devez montrer le chemin. Donc, ça passe par d'abord être en capacité de le faire. D'abord avoir les ressources, avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, on reste bien dans cette même énergie. Vous avez beaucoup à apporter, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour à apporter. Mais vous devez être en force, vous devez pouvoir porter ça pour que ça soit vu, ça soit ressenti par l'extérieur. Et donc, il vous en faut beaucoup à l'intérieur. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, ce que vous allez décider de faire sur ce mois d'avril, c'est le bon choix. Laissez-vous porter par ce que vous ressentez, par ce besoin que vous avez de vous régénérer, de vous ressourcer, de vous coucouner, de vous chouchouter. C'est la bonne solution, c'est ce que vous devez faire avant de pouvoir amener ça vers les autres. Et on a envoyé de l'aide aux autres, oui. Bon, ben on est vraiment dans cette même idée, hein. C'est un petit peu redondant, je pense que je répète beaucoup là, mais c'est toujours cette même idée, hein. Vous avez besoin, les autres ont besoin de votre aide. C'est indéniable, il y a un besoin de soutien pour les autres de votre part, mais ça passera par d'abord vous être suffisamment solide, suffisamment rempli, suffisamment nourri, suffisamment en lumière, en joie, en amour, pour que ça puisse, pour que vous puissiez montrer ça et partager ça avec les autres. Donc le bon chemin, c'est d'abord vous, le premier sur la liste, c'est vous, pour qu'ensuite
les autres puissent en bénéficier. Donc c'est assez, voilà, c'est un message qui est très très simple et assez unique. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas à discuter en fait. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour avoir des compléments. Voilà, on a 2 arcanes majeurs très puissants. Oui. Alors, moi, ce que je ressens là, donc on a la carte de la mort, l'arcane 13, la mort qui parle de transformation. Donc, je vous dis les cartes, la mort, le 2 de bâton et le jugement. L'arcane 13, c'est la notion de transformation. C'est une notion d'un deuil à faire de quelque chose pour laisser derrière soi quelque chose et avancer vers du meilleur. Et là, moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin vraiment de lâcher, alors, de lâcher un comportement, de lâcher une attitude, en fait, de transformer radicalement un positionnement que vous avez pour aller vers ce qui vous appelle au plus profond de vous, ce qui va révéler votre vraie nature. Là, le jugement, c'est la montée des âmes. On a des corps qui sortent des tombes, mais qui sont complètement nus parce qu'ils sont dépouillés, en fait, de toute ancienne expérience. Ils sont neufs. Ils renaissent à quelque chose de nouveau qui est de l'ordre du naturel, au plus intense. Et au milieu, on a ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, on voit que, enfin, symboliquement, ce personnage est accroché à un bâton, donc à quelque chose qui le sécurise. Il y a une notion d'être encore dans sa zone de confort, mais de déjà être projeté vers autre chose, vers l'avenir. Mais il y a une difficulté là à regarder ce qui se projette. Donc, il y a cette idée là sur le mois d'avril que vous allez être encore accroché à des anciens schémas, à des anciennes façons de fonctionner, notamment par rapport à la place que vous vous octroyez dans un environnement, notamment par rapport au rôle que vous pensez avoir et par rapport à l'énergie que dont vous pensez disposer. Et qui n'est en fait qui n'est certainement pas suffisante pour tout ce que vous avez à réaliser. Et donc là, il y a une grande transformation à avoir par rapport à je leur dis, cette place que vous vous octroyez dans les personnes à aider. Vous êtes la première personne que vous devez aider. Et donc ça c'est un petit peu compliqué pour vous de lâcher ça parce que vous êtes très tourné vers les autres, l'aide aux autres. On porte le flambeau pour que les autres le voient. Les autres, le soutien que vous pouvez apporter, c'est très important pour vous. Mais sur ce mois d'avril, il faut lâcher cette posture et vous occuper de vous et vous laisser porter par ce que vous ressentez, par les besoins que vous avez, les besoins de régénération, les besoins de vous retrouver en toute simplicité, en tout naturel, et de vous laisser porter par ce que vous ressentez qui est de l'ordre d'un besoin très fort, très puissant pour vous. Et ce besoin, c'est de vous prendre en compte et surtout d'avoir de l'énergie, d'avoir de la ressource. Donc c'est un mois d'avril qui va vous obliger à vous considérer comme étant la priorité dans les personnes à soutenir, à aider. Parce que c'est le premier maillon de toute cette chaîne de l'environnement qui va vous demander du soutien. Et il faut que vous soyez en capacité de l'apporter. C'est un petit peu ce que je ressens là. On compte sur vous, autour de vous, mais prenez soin de vous d'abord et autorisez-vous à transformer aussi donc votre posture par rapport aux demandes des autres et votre posture par rapport à ce que vous pensez être capable de supporter. Là, je ressens vraiment un grand besoin de vous renforcer. Et c'est compliqué pour vous de vous mettre en priorité. Alors, je vais regarder maintenant avec 3 arcanes, 3 oracles et 3 tarots, le domaine du pro, l'activité, le bénévolat que vous faites, enfin, quoi que ce soit qui vous occupe, qui vous anime, qui vous plaît, quelle que soit l'activité. J'appelle ça le pro pour simplifier un petit peu le discours. Allez, 3 messages s'il vous plaît pour les Sagittaires dans le domaine du pro.
on a la pacificatrice, le médium et l'abondance. Alors, avec l'énergie de la balance, la pacificatrice, on est vraiment dans cette énergie de s'occuper de l'autre, de vouloir voir l'autre dans le bien-être, dans la joie, dans l'amour. Il y a un besoin vraiment de relation à l'autre, ça se ressent aussi dans le pro. Et on a l'énergie du poisson, alors on parle de médium, mais le poisson, en fait, c'est celui qui se connecte à l'immensité des choses, à tout ce qui peut agir au niveau du bien commun. C'est l'immensité, le poisson. Et il y a cette notion d'abondance derrière. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, dans votre activité, vous êtes aussi en lien avec les autres. Vous êtes aussi là pour faire de la médiation. Donc, quand on parle de pacifier les choses, vous êtes aussi là pour faire de la médiation. Vous êtes là pour aider. C'est vers vous qu'on se tourne pour équilibrer les choses. Mais en même temps, on fait confiance aussi à vos intuitions, à vos ressentis. On s'appuie beaucoup sur vos énergies, sur vos ressources intuitives et sur vos énergies à vous. Donc il y a ça aussi, on retrouve ça aussi dans le domaine du pro. Et la notion d'abondance, c'est que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Cette notion d'abondance, c'est quelque chose dans quoi vous vous retrouvez. C'est votre... J'ai envie de dire, c'est votre nature profonde, là. Pourtant, on est dans la notion du Sagittaire, hein, qui a besoin justement, lui, d'évasion, d'aventure, de nouveauté, qui a besoin de vibrer comme ça sur des nouvelles rencontres, des nouvelles relations. On est dans des énergies un petit peu particulières pour vous, là, sur ce mois d'avril, les Sagittaires. C'est peut-être ça, certainement, qui vous perturbe. Mais au niveau du pro, on sent bien que vous avez toujours besoin de cette énergie, de cette vision, de ces capacités à être dans la relation, parce que c'est une demande des autres. Une demande pour que vous soyez là pour pacifier des situations, pour équilibrer des relations. Et voilà, et ça vous met en joie. C'est votre domaine. Vous êtes dans votre domaine, là, a priori, dans le pro. Mais ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Et ça vous demande, quand je vois le médium, ça vous demande aussi d'aller, de plonger en vous et d'aller piocher dans des énergies très, très profondément en vous. Donc, il faut, à un moment donné, vous prioriser pour vous ressourcer. Voilà, quand la source est tarie, elle ne donne plus rien. Donc, il y a vraiment cette idée de vous remplir avant de pouvoir donner. Parce qu'au niveau du pro, on est dans la même dynamique de demande de la part de l'environnement. Alors, vous êtes connu pour ça, reconnu pour ça. Et il y a besoin que vous soyez toujours en force par rapport à ces énergies qu'on vient vous prendre, en fait. Hein. Mais que vous donnez de bon cœur. Sauf que pour donner, il faut en avoir. Donc, pensez à vous de la même façon. Pensez d'abord à vous en priorité. Alors, 3 cartes de complément. Je l'ai vu. La voilà. Alors, on a un arcane majeur encore, les amants. Donc, c'est une carte de choix. On a ce roi de coupe qui est plutôt neutre. Et on a ce 4 de bâton qui est inversé. Alors, ça parle de choix, les amants. Ça parle de se positionner pour aller rechercher l'harmonie. Donc, ça peut être l'harmonie en soi, ça peut être l'harmonie dans le travail. On a bien cette notion ici de pacificatrice, donc de recherche d'harmonie au sein des relations. Donc, il y a une idée dans le pro d'aller toujours dans la direction d'un choix qui va amener de l'harmonie. Et là, vous utilisez des compétences que vous avez. Ce roi de coupe, il était de façon... donc, il était comme ça. Moi, je le prends de façon plutôt neutre. Donc, vous utilisez vos capacités relationnelles. Ce roi de coupe, il est dans la maîtrise totale de ses émotions. Il entend celles des autres, il les reçoit. Mais ça ne vient en aucun cas le bouleverser, le submerger, le déstabiliser.
Et là, on a un 4 de bâton qui montre justement une forme de déstabilisation. Il est inversé, ce 4 de bâton. Le 4, c'est la stabilité, les 4 piliers. Enfin, on est dans quelque chose qui est très stable et c'est inversé. Donc, et un roi un peu neutre, donc qui est un petit peu sur la tranche, en fait. Donc, dans le pro, moi, c'est un peu la même chose que je ressens. Hein, je suis désolée, c'est qu'à un moment, il y a du choix. Vous avez à choisir peut-être de prendre du recul par rapport à toutes les sollicitations que vous avez, parce que ça commence à vous mettre en instabilité émotionnelle, en instabilité intérieure. Vous n'êtes plus, ce roi, il est ni droit ni inversé, vous n'êtes pas déstabilisé, mais vous sentez que ça commence à vous atteindre de façon personnelle, alors qu'on est dans un domaine professionnel. Donc, il y a vraiment cette notion de cette recherche de rester dans l'harmonie. Ça va passer par retrouver un équilibre intérieur, une maîtrise intérieure de vos énergies, de votre capacité à prendre du recul par rapport aux énergies extérieures, aux énergies ambiantes, par rapport à ce qu'on vient solliciter chez vous. Pardon. Parce que vous sentez que ça commence à faire trembler un petit peu vos bases, votre stabilité, au niveau de ce que vous êtes en capacité de transmettre, de pacifier. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous sentez un petit peu fragile. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce choix et ce questionnement à avoir sur ce qu'il y a à mettre en œuvre pour retrouver une complète maîtrise de cette personne que vous êtes, de cette énergie vers qui on se tourne, parce qu'on sait qu'on peut tout dire, tout lâcher, et qui va savoir prendre le recul pour trouver les bonnes réponses sans se mettre lui-même dans des états émotionnels intenses, qui a cette capacité à être en protection avec son intimité, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui commence à se déstabiliser en vous. Donc voilà, on reste dans ces mêmes énergies, la même chose que le fait de prendre soin d'abord de vous sur ce mois d'avril. Alors, je vais prendre maintenant au niveau du domaine relationnel ou sentimental. Vous adaptez à votre situation, je ne détaille pas. 3 cartes de tarot et ensuite une carte de 3 oracles différents. Voilà. Alors, je mélange ça comme ça parce que c'est un mini tarot. Donc, j'ai un petit peu de mal à le mélanger. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes pour vous. Alors, pour le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Allez, on regarde. On a l'As de coupe. Part d'un nouveau départ. La force, encore un arcane majeur. Et la lune. 3 arcanes majeures là, sur ce domaine relationnel. Et des belles énergies. Au niveau du relationnel ou du sentimental, vous le mettez à votre sauce. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon d'envisager les relations, et de le faire avec justement une harmonie, un contrôle des émotions, de la douceur, et à la fois de la passion. La force, c'est l'énergie de quelqu'un qui a énormément de ressources à l'intérieur, de ressources de puissance, de force, mais qui domine ça, qui maîtrise ses pulsions, qui maîtrise ses émotions, qui est dans la parfaite harmonie. Et on a cette lune qui parle vraiment d'un... Je suis désolée avec cette chatonne là. Et la lune amène une part de féminité, d'intuition, de ressenti dans tout ça. Je la ressens très positive, cette lune, très apaisante. Donc, c'est comme ça peut... C'est une transformation, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir peut-être la vie relationnelle, la vie émotionnelle, les émotions, avec une belle harmonie dans qui vous êtes, et avec une grande douceur. Moi, je ressens une grande douceur, une grande maîtrise de ce qui se passe autour de vous, et avec aussi... Vous laissez remonter les choses, vous laissez vos intuitions venir à vous, vous laissez vos sensations
Vous laissez remonter en vous quelque chose de doux, hein. Je ressens ça avec cette lune, même si ce n'est pas la signification première. Mais il y a quelque chose de beau dans le domaine émotionnel ou relationnel. Il y a un nouveau départ avec un potentiel... la coupe, l'as de coupe, les as sont les potentiels de tous les possibles. Donc il y a un nouveau départ dans un domaine relationnel, sentimental. Alors soit qui vous donne beaucoup de force, ou alors c'est dans ce domaine-là où vous vous retrouvez, où vous réussissez à retrouver toutes vos énergies, toutes vos forces, où vous retrouvez toute votre intuition, toutes vos capacités. On a ça, la lune en dessous du médium, là, où vous retrouvez toutes vos capacités de ressenti, d'émotion, de sensation, d'intuition. Donc une belle situation, pour le coup, dans ce domaine-là, une très très belle énergie. C'est peut-être là où vous allez vous ressourcer, dans le domaine un petit peu de l'intimité. Alors, je prends 3 cartes différentes. C'est parti. La première, on a ralentissé. Ben oui, ralentissez parce qu'on sent que c'est un rythme, il y a quelque chose de très très qui pulse autour de vous, que ça soit dans le pro ou que ça soit sur l'ensemble du mois. On vient vous demander beaucoup et on vous demande là justement de ralentir, de penser à vous, de vous prioriser, de ralentir. Alors là, on est dans le domaine de l'émotionnel, donc le fait de ralentisser, c'est parce que c'est quelque chose de... Il y a besoin de profiter de cette nouvelle énergie que vous sentez, de cette nouvelle émotion peut-être. Il y a peut-être quelque chose de nouvelle émotion qui vous touche au cœur. Donc il y a l'idée de prendre le temps de profiter de cette nouvelle émotion que vous ressentez, parce que c'est ça qui va vous renforcer et qui va vous permettre de rester connecté avec votre propre énergie intérieure. Donc prenez le temps de vivre et de vibrer ce qui arrive de nouveau à vous là sur ce mois d'avril. Ah non, j'en ai 3, c'est trop, je suis désolée. Une. Bon, ça c'est beaucoup trop. Donc je vais faire comme celle-ci. Et là on vous dit révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous arrive. Et on voit ce personnage sur ce mini tarot qui est tourné, la tête tournée vers les étoiles. Elle suit ses rêves, elle suit... voilà, il y a une notion de lâcher prise sur les peurs. Le lion peut représenter les peurs, les résistances. Hein. Il y a une notion de lâcher prise sur les peurs, les résistances intérieures pour accepter d'aller vers cette nouveauté, vers quelque chose qui vous fait rêver. Et la confiance à l'intuition, je disais la lune, c'est les intuitions. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a peut-être une nouveauté dans le domaine émotionnel ou sentimental ce mois d'avril qui fait que vous lâchez les résistances que vous pouviez avoir et que vous sentez que ça va être bon pour vous et bon pour vos énergies. Et vous sentez ça, vous sentez fortement. Donc oui, une nouvelle, quelque chose de nouveau qui va réveiller votre cœur. Et on a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Là, le pardon, je dirais que c'est plus l'idée d'accepter de vous pardonner à vous, de vous mettre en priorité. C'est parce qu'on sent que c'est très très compliqué. Hein. C'est pas franchement ce que vous avez l'habitude de faire. Ça devient vital pour vous, pour assumer ce mois d'avril. Mais on sent que là, même au niveau du relationnel, vous allez avoir peut-être du mal à lâcher justement les résistances, à lâcher les peurs. Vous allez peut-être avoir du mal à vous autoriser à vivre une nouvelle émotion, une nouvelle expérience. Mais ce qu'on vous dit, c'est acceptez-le. Il y a pas de... Quand on parle
du pardon, c'est accepter de vous pardonner à vous, enfin pardonnez-vous de vibrer pour vous, juste pour vous là, pour le coup. Et là, on voit cette force, elle tourne le dos à la lune. La lune, ça représente aussi tout ce qui vient de l'intérieur, toutes les émotions, les expériences qui remontent des eaux troubles du passé. C'est souvent ça. Et là, on vous dit, il y a cette notion de tourner le dos à ce qui remonte du passé et d'accepter d'aller vivre cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle expérience, de vibrer cette nouvelle émotion. Voilà pour le domaine émotionnel. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je termine avec 3 messages de la porte des âmes pour les portes de l'âme, plutôt pour l'ensemble du mois. Donc 3 messages pour l'ensemble du mois. Alors, je les prends comme ça aussi. On a le sage. Accepte, pardon, accepte ce qui est. La conscience s'occupe de tout. L'acceptation, hein, l'acceptation des besoins que vous avez sur ce mois d'avril, c'est très très important. Et l'accepter en conscience. Comprendre que ça vous est nécessaire pour que vous puissiez continuer à être efficace, effectif, efficient dans ce que vous avez à assumer. La mort et la renaissance, on est dans cette carte-là. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme de façon assez radicale dans ce mois d'avril pour vous. Et on parle vraiment de renouveau. Et on a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ça peut être lié au relationnel. Il y a quelque chose de L'ami, ça peut être vous, hein. Vous pouvez être votre propre ami. Il y a peut-être aussi cette notion de vous accepter dans tout ce que vous êtes, et notamment peut-être dans la fragilité que vous avez au niveau de vos énergies sur ce mois d'avril, et du besoin de retrouver des forces pour les autres. Et ça parle d'amour quand même. Ça parle d'amour, amitié. Il y a quelque chose peut-être dans cet ordre-là. C'est peut-être une nouvelle émotion que vous découvrez. Voilà, les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.